Shalom famille, que le Seigneur vous bénisse. Ici votre serviteur Orega Ezekiel. Je vous espère bien portant, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je voudrais partager la parole du Seigneur avec vous. Je voudrais prier avec vous. Je voudrais qu'on s'exhorte entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je voulais partager un message qui est tiré du livre de Jérémie, le chapitre 22, verset 29 à 30, et également Genèse, le chapitre 27, verset 39. C'est pour cela, avant toute chose, nous allons rendre grâce au Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Viens et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Le thème d'aujourd'hui, c'est la terre doit te priver de sa graisse. Oui, la terre doit te priver de sa graisse. C'est le thème que nous allons traiter. Tu dois rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a certains secrets, certaines clés que je vais te donner. Et à partir d'aujourd'hui, la terre ne doit plus t'influencer. La terre ne doit plus te refuser aucun bien. La terre ne te refusera plus jamais quelque chose. Écoute-moi très bien. Je vais te révéler des secrets qui vont te permettre de réussir sur toutes les terres, même sur des terres étrangères. Écoute maintenant. Nous allons d'abord lire la parole du Seigneur. Jérémie, le chapitre 22, verset 29 à 30. Je lis la parole du Seigneur. Regardez ce qu'il était dit en Jérémie, le chapitre 22, verset 29 à 30. Il dit ceci: terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Oh, qu'est-ce qu'il a fait à la terre? Quelle est cette sentence qui arrive à cet homme? Quelle est cette parole qui vient conditionner la vie de cet homme? Quelle est cette sentence? Quel est ce jugement fort contre cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Nous allons lire également Genèse 27, verset 39. Je lis la parole du Seigneur. Isaac, son père, répondit et il dit: voici ta demeure. La demeure, c'est la maison. Voici ta maison. Cela privé de la graisse de la terre. Voici ce qui m'intéresse aujourd'hui. La graisse de la terre. Je dis bien, la terre doit te priver de sa graisse. La terre peut priver une personne de la graisse. La terre peut priver une personne, un roi, un enfant, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un homme de prière, une femme de prière. La terre peut te priver de sa graisse. Peu importe ce que tu fais, mais la terre peut te priver de sa graisse. Pourquoi la terre peut priver un homme de sa graisse? Pourquoi? Pour quelle raison une terre peut priver un homme de sa graisse? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et également, nous allons voir les différents types de terre et les causes de cette privation de la graisse. Donc, bien-aimé, tu dois être avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler les secrets. Et à partir d'aujourd'hui, quand tu vas commencer par prier, tu verras un changement radical, un changement dans ton ministère, un changement dans ton commerce, un changement dans ta vie. Vous savez, quand on parle de la terre, le dictionnaire dit la terre est un lieu naturel où les hommes habitent. Il dit c'est également un élément solide qui supporte les vivants, les êtres vivants, et leurs ouvrages, leurs maisons. Et aussi, c'est le lieu où poussent des végétaux. Quand on parle ici de la graisse, c'est l'huile. La graisse, c'est la bénédiction. La graisse est mise ici
pour la bénédiction. Il dit ta maison sera privée de la bénédiction. Sera privée de la bénédiction de la terre. Ta maison sera privée de la bénédiction de la terre. Waouh, quelle sentence! Quelle sentence contre cet homme bien-aimé. Vous savez, la terre transporte la graisse. Je vous révèle maintenant la graisse de la terre. Dans la graisse de la terre, on a l'or, qui est une bénédiction. On a les richesses dans la terre. L'or, le pétrole, le fer, le diamant et beaucoup de choses qu'on trouve dans la terre. Mais ici, on dit 3 fois, on cite le nom terre, terre, terre. Prive cet homme de ta graisse. Oh, certainement quelque part ils ont dit à la terre de te priver de sa graisse. Mais je vais te dire le pourquoi la terre a accepté de te priver de ta graisse, de sa graisse. Je vais te dire le pourquoi la terre a refusé de te priver de sa graisse. Regarde, la terre, bibliquement parlant, la terre est une entité qui entend et qui enregistre les informations, les ordres qu'on lui donne. Vous voyez, c'est pour cela, vous remarquez que dans nos villages, les plus âgés, au cours de certains événements, ils prennent de la liqueur et puis ils font parler à la terre. Ils donnent des bénédictions ou ils disent des paroles de condamnation comme parfois des paroles de bénédiction. Donc la terre a reçu des informations te concernant. La terre a reçu des informations concernant la localité dans laquelle tu vis. La terre a reçu un mandat, a reçu un ordre de pouvoir priver quelqu'un. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la terre peut accepter ces choses. Pourquoi une terre peut avoir un mandat de privation de la graisse contre nous. Amen. Si Dieu te bénisse, si tu me suis. La terre peut se priver de sa graisse parce qu'elle a reçu une information te concernant. La terre peut te priver de sa graisse parce qu'elle a reçu une information te concernant. Ils l'ont dit. On a dit à la terre de ne pas accepter que tu reçois la bénédiction. Et la terre s'est enfermée. La terre enfermée a englouti toutes les bénédictions. C'est pour cela aujourd'hui, il y a plusieurs parmi nous qui souffrent. Ils font tout, ils se battent. Mais la terre leur résiste. La terre ne leur cède pas la graisse. Je vais te donner également les éléments. Et à partir de ces éléments, tu vas commencer par prier. Je dis bien, tu vas commencer par prier. Je n'ai pas dit, vous allez recevoir ces enseignements ou bien ces clés et puis vous allez vous asseoir. Vous devez prier jusqu'à ce qu'il y ait résultat. Tant que tu ne vois pas de résultat, tu dois toujours prier. Parce pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Tant que tu n'as pas le résultat, tu continues toujours de prier. La terre peut être pour nous une source de malédiction comme une source de bénédiction. La terre dans laquelle tu es né, la terre dans laquelle tu vis, peut être pour toi une source de bénédiction comme une source de malédiction. Aujourd'hui, nous allons comprendre, sinon nous allons étudier 4 types de terres. Les 4 types de terres qui peuvent nous influencer jusqu'à nous priver de sa graisse. La première type de terre, c'est la terre de ton village paternel. La terre de ton village paternel peut te priver des bénédictions. Parce que avant que tu ne sois, on a dit que plus haut, la terre est une entité. La première personne à arriver là où ton village est, le contrat qu'il a tissé avec les démons qui habitaient en ce lieu. Parce qu'il n'y a jamais une terre vide. Toute terre est occupée.
Si elle n'est pas occupée par des humains, elle est occupée par des esprits. Donc celui qui est arrivé, le premier arrivé dans le lieu où ton village est aujourd'hui, il a fait des contrats. Il a fait des contrats avec les démons qui habitaient là, les esprits qui habitaient là. Il a fait un troc. Dans le troc, certainement, il a donné un animal. Il a dit des paroles. Il a dit des paroles pour qu'il ait dans ce lieu-là une bénédiction, pour que là, les vies des personnes soient certainement conditionnées. Vous comprenez? Donc la terre de notre village paternel peut nous influencer parce qu'il y a des malédictions dans cette terre, il y a de nombreux péchés qui ont été commis dans cette terre. Cela peut être un obstacle et cela peut nous priver de la grâce. Cela peut nous priver de la grâce. Je vais vous dire quelque chose. Nos villages, la terre de nos villages, c'est ce qui donne des informations à d'autres terres de nous donner la bénédiction. Donc si la terre de ton village a reçu un mandat, a reçu une information négative te concernant, elle va simplement transmettre le message à la terre du lieu où tu vas pour que là-bas aussi tu ne sois pas béni. Donc je veux dire à quelqu'un, la terre de ton village est très dangereuse. La terre de ton village est très dangereuse. C'est pour cela que tu vas te lever. Tu dois te lever pour prier, demander pardon à Dieu pour tous les péchés qui ont été commis dans cette terre, pour toutes les malédictions qui ont été proclamées. Et à la suite de cela, demander la délivrance. Demander la délivrance de ces esprits, des esprits ancestraux qui contrôlent ce village, qui contrôlent tous les ressortissants de ce village, qui conditionnent leur vie et qui les privent de la grâce. Waouh! La terre doit te priver de sa grâce si tu n'es pas conscient que la terre est une entité qui peut te diriger, qui peut te contrôler. La deuxième type de terre, c'est la terre de notre village maternel. Je vous dis, un homme est lié au père par le sang, à la mère par le cordon ombilical. Le sang de la mère a une voix assez plus forte. La voix du sang de la mère est très puissante. Vous savez, la terre de ton village maternel peut avoir une influence sur toi. La terre de ton village maternel peut demander à la terre de te priver de la grâce pour toujours. C'est pour cela, pour un homme qui a avisé et qui a averti, il se doit de prier, il se doit d'aller dans son village maternel, demander le pardon de Dieu, demander pardon à Dieu pour tous les péchés qui ont été commis dans son village maternel, dans son village maternel, tous les péchés qui ont été commis en ce lieu, les actes qui ont été faits, les libations qui ont été faites, qui sont en sa défaveur, qui sont à la défaveur des descendants de ce village, des ressortissants de ce village. Demandez pardon à Dieu et livrez un combat contre ces mauvais esprits qui ont été convoqués, qui ont été invoqués lors de la création de ce village et qui n'ont pas été gérés, aujourd'hui qui conditionnent les personnes, aujourd'hui qui bloquent les mariages, aujourd'hui qui bloquent les succès, aujourd'hui qui bloquent les enfantements, aujourd'hui qui bloquent les réussites. Tu dois le combattre, tu dois le combattre, tu dois le combattre. Tant que tu ne combattras pas, et tant que tu ne combattras pas, tu n'auras pas également la victoire. C'est en combattant, tu combats déjà dans la victoire parce que tu as Jésus-Christ. Celui qui a le Seigneur, il combat déjà dans la victoire. Or, si tu combats déjà dans la victoire, tu as la victoire dorénavant. Donc je considère que après avoir combattu, déstabilisé les démons et racheté la terre de ton village maternel, elle sera maintenant, tu vas accorder, tu vas maintenant prophétiser dans cette terre et pour qu'elle te donne sa grâce, pour qu'elle t'accorde la bénédiction. Tu le feras également pour ton village paternel. Tu vas prophétiser dans cette terre que désormais, à partir d'aujourd'hui, moi, au regard, à partir d'aujourd'hui, terre de mon village, tu dois me reconnaître comme un homme béni. Tu dois me reconnaître comme une femme bénie. Terre de mon village maternel. À partir d'aujourd'hui, moi au regard, tu dois me reconnaître comme un homme ou une femme bénie, une femme prospère. Tu dois donner des informations à la terre de Côte d'Ivoire, à la terre du Nigeria, à la terre de l'Éthiopie, à la terre du monde entier, que je suis un homme béni. Tu dois me présenter. Tant que tu ne le feras pas, tu seras privé de la grâce de la terre. Tant que tu ne le feras pas, tu seras privé de la grâce de la terre.
La troisième type de terre. La troisième type de terre, c'est la terre du lieu où tu es né. La terre du lieu où tu es né, ça peut ne pas être ton village. La terre du lieu où tu es né peut ne pas être ton village, peut être très éloigné de ton village. Mais cette terre-là peut te conditionner. Cette terre-là peut te résister. Cette terre-là peut te contrôler. Et les malédictions liées à cette terre-là peuvent t'influencer. Les péchés dans cette terre peuvent arrêter, bloquer ta vie. La Bible dit, c'est qu'un homme de bien laisse passe aux mains de ses enfants et de ses petits-enfants. Mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Cette terre peut te conditionner. Pourquoi la terre peut te conditionner? Ce n'est pas ton village paternel, non plus ton village maternel, mais la terre là, elle va te résister. Pourquoi? À cause de ton placenta qui a été enterré dans cette terre. Vous savez, le placenta, on ne joue pas avec ça. Le placenta, c'est la vie d'une personne. C'est pour cela, le placenta, on ne donne pas à n'importe qui d'enterrer le placenta. On donne à des personnes dont on connaît la mentalité pour enterrer un placenta. Là où ton placenta est enterré, les esprits qui habitent, qui résident dans ces lieux-là, ils ont la possibilité de contrôler ta vie. Ils ont la possibilité de diriger ta vie. Parce que dans cette terre-là, une partie de toi a été enterrée. Une alliance a été faite sans le dire. Le sang a écoulé. Donc, ils peuvent te contrôler. Ils peuvent avoir les influences de cette terre-là sur toi, sur ta vie. C'est pour cela, il est de ton devoir de demander pardon à Dieu pour le lieu où a été enterré ton placenta. Tous les péchés qui ont été commis, toutes les libations, tous les démons qui ont été invoqués, demande pardon à Dieu pour ces peuples-là, pour ses premiers habitants. Et commence maintenant à livrer le combat, à te séparer de l'influence des démons, influence des malédictions rattachées à cette terre, rattachées à ce lieu, afin que cela n'ait pas d'influence sur ta vie, afin que cela n'ait pas d'influence sur ta personne, sur tes affaires, sur tes études, sur ton mariage, sur tes projets. Je disais que nous parlons aujourd'hui de la terre, mais la terre qui prive de la graisse. La terre doit te priver de sa graisse. Si tu n'es pas conscient que dans la terre, il y a des choses qui ont été faites, mais les choses n'ont pas été faites en ta faveur, mais les choses sont en ta défaveur. Donc par moment, tu vas tourner en rond dans les terres, tu vas tourner en rond. Tu vas penser que ta bénédiction dépend d'un lieu. Non, certainement ta bénédiction ne dépend pas d'un lieu, parce que même la Bible dit, la bénédiction ne dépend pas d'un lieu, mais dépend du Seigneur. Regarde, je veux dire à quelqu'un que le lieu où a été enterré ton placenta peut t'influencer. Il est de ton devoir de prier le Seigneur. De prier le Seigneur afin que le Seigneur te libère de toute influence de la terre, te libère de toutes les condamnations, tout ce qui a englouti tes joies, tout ce qui a englouti tes bénédictions, tout ce qui a englouti tes joies, tout ce qui a englouti ta fécondité, tout ce qui a englouti ta bénédiction. Si tu ne pries pas, la terre doit te priver de sa graisse. La graisse de la terre, c'est la bénédiction. La graisse de la terre, c'est la joie. La graisse de la terre, c'est l'enfantement. La graisse de la terre, c'est la richesse. La graisse de la terre, c'est l'or. La graisse de la terre, c'est le diamant. La graisse de la terre, c'est tout ce qui vient de la terre qui nous apporte la richesse. La terre peut te priver de sa graisse.
Je veux t'exhorter à prier avec moi. Je veux t'exhorter à comprendre que l'heure n'est pas aux amusements. Tu es serviteur de Dieu. Tu as besoin de prier le Seigneur. Le ministère, rien ne va, ça ne bouge pas, ça ne décolle pas. Tu dois prier le Seigneur. Tu dois parler à la terre. La terre a des oreilles pour entendre, parce que la terre est une entité qui entend, qui a une mémoire pour enregistrer ce qu'elle reçoit, de bien comme de mal. La quatrième type de terre, la terre de résidence. La terre du lieu où tu vis. Où tu vis avant que tu arrives. Il y a eu des libations, il y a eu des adorations, il y a eu des démons qui ont été convoqués. Et les démons peuvent influencer ta vie. Si tu ne pries pas, les démons vont contrôler ta personne, vont contrôler tes finances, vont contrôler ton foyer, vont contrôler la vie de tes enfants. Si tu ne pries pas, les démons vont vous contrôler jusqu'à vous ruiner. Je vous donne un exemple. Regardez, dans la location des maisons, vous ne voyez pas qu'il y a des maisons dans lesquelles vous arrivez, vous avez la paix. Et également, il y a d'autres maisons dans lesquelles vous rentrez, vous ne vous retrouvez pas. Les finances prennent un coup. Les finances prennent un coup. Quand vous gagnez l'argent, c'est pour payer le loyer et puis avoir de quoi manger, mais vous n'arrivez plus à épargner. Parce que ce n'est pas en vain. La Bible même l'a déjà dit dans le livre d'Ézéchiel. La Bible dit, la ville est devenue une chaudière et les habitants sont devenus la viande. Tu habites aujourd'hui une maison où tu es la viande. Ton foyer est la viande. Tes enfants sont la viande. Tes finances sont la viande. Tu as besoin d'invoquer le Seigneur. Tu as besoin de prier le Seigneur pour libérer la maison, pour libérer ces lieux. Tant que tu ne pries pas, tu ne verras pas la graisse de la terre. Tu ne verras pas la graisse des lieux. On a besoin de prier pour avoir la graisse de ces lieux. Regardez, pourquoi est-ce que une maison ou bien une terre peut nous priver de la graisse? Quelles sont les raisons pour lesquelles une terre doit nous priver ou peut nous priver de sa graisse? Nous allons voir 4 raisons. La première raison, à cause des adorations de nos pères aux dieux étrangers. Nos pères ont adoré des dieux étrangers, des dieux qui ne glorifient pas le Créateur des cieux et de la terre, qui ne glorifient pas Jésus de Nazareth. Voici une cause. La deuxième cause, à cause des péchés que nous-mêmes nous avons commis dans cette terre-là. La terre peut nous priver de la graisse. La troisième cause, à cause des malédictions qui ont été proclamées dans ces différentes terres, nous serons privés de la graisse de la terre, qui est la bénédiction. C'est pour cela il est de notre devoir de prier le Seigneur. Il est de notre devoir de demander pardon à Dieu pour ces premiers hommes qui sont venus dans cette terre, qui étaient ignorants. Certainement ils pensaient bien faire, mais ils ont livré nos vies à des démons, à des esprits maléfiques. À des esprits maléfiques. Et la quatrième cause, à cause des alliances démoniaques qui ont été faites dans cette terre. À cause des alliances démoniaques qui ont été faites dans cette terre,
les terres là vont nous priver de la graisse. Bien-aimé, je sais que tu es fatigué de souffrir. Tu es fatigué de tourner en rond. Tu es fatigué parce que tu te bats comme il faut, mais tu n'arrives pas. C'est pour cela que tu dois comprendre que la terre a commencé à avaler les bénédictions et à enfermer les bénédictions contre toi. La graisse de la terre, tu n'arrives pas à la voir. Parce que simplement, il y a certaines choses que tu n'as pas compris. C'est ce que nous sommes en train de partager avec vous. C'est ce que nous sommes en train de partager. La terre doit te priver de sa graisse. Si et seulement si tu ne te mets pas à la prière. Si seulement si tu ne pries pas. Si tu parles à la terre va revenir à son mandat premier. Là où Dieu l'a béni, pour que tout réussisse, tout te réussit, la terre va venir à son mandat premier. Pour que la terre revienne à son mandat premier, elle a besoin de nouvelles informations. C'est pour cela, par ta prière, tu dois annuler l'ancienne information dans la mémoire de la terre et mettre la nouvelle information. La nouvelle information, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est la bénédiction, c'est ta prophétie. Tu dois prophétiser sur cette terre pour qu'à partir de maintenant, la terre puisse te donner sa graisse. La terre, il est dit à ces hommes que leur maison sera privée de la graisse de la terre. Nous avons vu les causes et le pourquoi une terre peut priver un homme de sa graisse. Pour terminer, pour conclure, nous prenons le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 3, verset 17. Genèse, chapitre 3, verset 17. Je lis rapidement Genèse, chapitre 3, verset 27. Excusez-moi. Donc la terre est une entité qui peut nous résister. La terre peut être une bénédiction pour nous. Bien aimé, la terre peut être également une malédiction. Nous pouvons souffrir de l'influence de la terre. Nous pouvons souffrir des influences liées à la terre. Je lis Genèse, le chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Vous savez, le sol a été maudit à cause du péché, à cause de la désobéissance. Le sol, la terre a besoin d'être racheté. C'est pour cela que je vais vous dire, bien-aimés, nous devons prier le Seigneur. Prier le Seigneur pour que le Seigneur rachète la terre. Rachète la terre de notre village paternel. Le Seigneur rachète la terre de notre village maternel. Le Seigneur rachète la terre du lieu de résidence. Le Seigneur rachète la terre de notre lieu de naissance. Quand ces 4 types de terres sont restaurées, nous allons voir notre vie être des vies restaurées. Nous allons aller de gloire en gloire. Nous allons aller de vitesse en vitesse. Bien-aimé, pour celui qui a des oreilles, doit comprendre que la terre est une entité qui peut être source d'influence maléfique et d'obstacles à son évolution, à son épanouissement, à son mariage et à toute chose qui est liée à sa joie. C'est pour cela, je veux vous exhorter à parler à la terre, à prier le Seigneur, à demander à Dieu, par le sang de Christ qui est versé, de racheter cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Auriga. Dieu vous bénisse.
et à très bientôt.